Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 24 novembre et on va faire le point de l'actualité vélo à vélo. Premièrement, Domino's qui nous délivre un petit vélo insolite, le DXB. C'est son nouveau vélo de livraison qu'ils ont déployé du côté de l'Australie. Ce vélo a la particularité d'embarquer un coffre à pizza chauffant. Il est chauffé à 68 degrés. Alors on ne sait pas si ça utilise la batterie du vélo ou une batterie additionnelle. 68 degrés, pourquoi? Pour Domino's, c'est la température idéale pour maintenir votre pizza parfaitement tiède, comme si elle sortait du four. Voilà, le vélo un peu futuriste avec des roues illuminées par des LED, avec le logo lumineux de chaque côté de la caisse. La caisse est également suspendue par des amortisseurs pour éviter que la pizza se dégrade. Voilà, c'est un petit côté insolite. On est surtout content que Domino's fasse la promotion du vélo, hein, qui est quand même le moyen, l'un des moyens les plus rapides pour se déplacer dans l'hypercentre. Hein. Puis on est sur la route, sur des pistes cyclables dédiées, sur les fils de bus parfois. Et on peut aussi passer les feux grâce à ce petit panneau M12. Donc même si le feu est rouge, parfois on peut passer le feu s'il n'y a pas de piéton. C'est très agréable. Deuxième vélo insolite, il nous vient d'Inde. C'est un vélo pliant avec des grandes roues de 28 pouces. C'est un vélo électrique. Alors c'est pas vraiment nouveau, les vélos pliants à grand eau, puisqu'il y a Bastille, une nouvelle marque de vélo créée par l'inventeur de la poussette Kyoyo, qui début octobre a présenté son premier vélo pliant avec des roues de 27,5 pouces. Et ce qui est marrant, c'est que le vélo indien reprend exactement le même système, à peu de choses près, le même système de pliage. On trouve un point de pivot au niveau du tube de selle, un point de pivot au niveau du tube de direction, et tout ça va se bloquer au niveau du tube diagonal. Donc on ne va pas dire qu'on ne sait pas s'ils se sont inspirés du Bastille, en tout cas ça y ressemble beaucoup. Hein, sauf que le Bastille n'est pas électrique. On a hâte de pouvoir d'ailleurs essayer le vélo Bastille. On espère pouvoir l'essayer dès la semaine prochaine. Et pourquoi pas leur donner l'idée de proposer une petite version électrique. Hein. C'est toujours agréable pour ceux qui veulent aller au boulot sans transpirer. Pour revenir côté plus terre à terre, il y a Bosch qui a publié une mise à jour de l'application. Oula, il vient de se garer sur la piste cyclable. C'est osé comme mouvement. Bosch qui vient de proposer une mise à jour de son application e-bike Flow pour smartphone. Et cette application va mettre à jour en fait le système Bosch intégré dans le vélo. En fait, pour les possesseurs des nouveaux vélos Bosch Smart, pour les possesseurs d'un écran Kiox ou Purion 200, la grosse nouveauté en tout cas selon nous, c'est la possibilité de recalculer le parcours en temps réel, ce qui n'était pas possible avant. En fait, on mettait une destination et quand on roule, on sait très bien que des fois on a des chemins qu'on préfère prendre parce qu'ils sont plus sécurisés à vélo. Là, le GPS perdait, enfin la navigation sur l'écran Bosch perdait complètement la boule et n'arrivait plus à recalculer. Et c'est désormais plus le cas, ça fonctionne exactement comme une application Google Maps. Donc si on change de chemin, il va pouvoir recalculer tout de suite. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. On va passer ici, il y a un peu de monde. Hop. Et c'est parfait. Enfin, pour revenir sur les tests de la semaine, on a testé le vélo Rock Rider Decathlon. Très très bon vélo, tout suspendu, VTT tout suspendu. Mais on regrette que les suspensions soient un peu molles, manque de réactivité dans la fourche. Le programme du vélo est assez classique. On a des freins simple piston, c'est un vélo très stable comme d'habitude chez Decathlon. C'est le genre de truc qu'on aime bien, c'est très très stable. C'est pas pour les débutants, on va dire c'est débutants et intermédiaires. Les freins manquent un peu de mordant, la fourche a un peu de réactivité. Bien sûr, Decathlon propose un modèle supérieur, le 700S, qui va venir corriger ces petits défauts avec des suspensions RockShox et des freins à 4 pistons qui devraient corriger le problème. Ce vélo qui nous a bien plu, cette semaine là je suis sur le Lemo One, un vélo vendu moins de 2000 €, vélo électrique qui est quand même bien équipé, garde-boue, béquille, porte-bagages, frein disque. Il est plutôt vraiment sympa à rouler. Pareil, on va vous proposer un test complet dans les prochains jours. D'ici là, on vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. On attend vos commentaires, vos questions dans les commentaires. Et d'ici là, écoutez, on vous souhaite une très bonne semaine. Roulez bien, roulez safe et surtout continuez à vous faire plaisir à vélo et équipez-vous parce qu'il commence à faire vraiment froid. À la semaine prochaine.